Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc j'ai dit que je faisais une petite vidéo donc pour vous résumer un peu ce que l'on a vu ce week-end. Alors on a vu plus en fait tout ce qui est plus développement personnel, savoir comment en fait, dans quel état d'esprit on doit être en fait quand on travaille donc dans une société telle que chez Rainbow. Donc en fait chez nous en fait il faut savoir que on apprend de ses échecs. C'est bizarre à dire, mais voilà, c'est vrai que dans le monde actuel, en fait, on a toujours, on met toujours le doigt en fait sur nos échecs. Nous, c'est le contraire. C'est quand on est en échec, on réussit pas un rendez-vous, mais c'est là en fait que vous allez apprendre le plus. Et comment vous allez apprendre le plus? Parce que vous allez vous questionner en fait. Voilà, qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que je pourrais faire de plus la fois prochaine pour dire qu'un rendez-vous avec tel profil irait mieux? J'essaie pour voir si ça fonctionnerait mieux en fait chez l'autre, mais en fait c'est tout ça en fait qu'on se met en question. Donc pour apprendre un petit peu, donc moi je suis coach en développement personnel, donc je peux bien parler en fait de l'histoire. C'est en fait en tant qu'enfant, c'est on a toujours des échecs en fait sur notre passage. On prend l'exemple de la marche, ça c'est l'exemple le plus flagrant en fait, et vous avez tous passé par là, vous avez des enfants, vous savez ce que c'est. Donc un enfant avant de marcher, combien de fois tombe-t-il? Beaucoup. Voilà. Donc s'il devrait s'arrêter en fait à la première fois en fait qu'il tombe, qu'est-ce qui se passerait? Ben, il ne marcherait jamais. Voilà. Donc comme quoi que voilà, les échecs font vraiment partie de notre vie et fait en sorte que voilà, on s'améliore de mieux en mieux pour dire un jour ben, bien réussir notre vie. Le gros souci dans notre société, c'est qu'est-ce qui se passe, surtout ici en Europe, c'est que une fois qu'on rentre à l'école, on nous met dans un cadre en fait. Et on nous dit à ce moment-là, bah, à chaque fois que tu fais une faute, c'est que tu n'es pas bon en fait dans ce que tu fais. Voilà. Ça, moi, c'est ce que j'appelle, c'est vraiment le cadre, je deviens fonctionnaire. Voilà. Donc, je m'excuse Michel, moi aussi j'étais fonctionnaire, moi je suis partie aussi, donc voilà quoi, on est deux là-dessus. Voilà, donc quand on est fonctionnaire, bah, ça veut dire quoi pour la société, pour tous les gens qui nous rencontrent? Ouais, franchement, tu as un statut mais vraiment génial, quoi, tu travailles mais super bien. Par contre, quand on sort en fait d'un peu de ce cadre-là, eh ben, qu'est-ce qui se passe? C'est soit que, voilà, on a échoué en fait à l'école, on nous a tellement en fait pointé du doigt, ben on va avoir peur en fait de reprendre un travail ou de faire une activité quelconque. Pourquoi? Parce qu'on aura peur à chaque fois qu'on nous monte du doigt en disant tu vois, tu échoues, tu vois, tu échoues, tu vois, tu échoues. Oui, et puis il y a les autres en fait. Donc comme vous venez de commencer, ben nous, Vincent et moi aussi, ben, en fait on adore ça parce que nous ça fait une vingtaine d'années en fait qu'on fait ce genre de trucs. Ouais. En fait, à chaque fois qu'on tombe, qu'est-ce qu'on fait? C'est hop, on se relève, on essaie de trouver notre solution, on essaie de trouver autre chose, et paf, on avance. Et là, par rapport à ça, nous, ce qu'on peut dire, en fait, par rapport à Vincent et moi, ben, on a eu 4 vies, en fait. On a eu une vie où on a appris certaines choses, on a évolué, puis hop, on a arrêté, on a repris une autre vie. Ben, là, on s'est amélioré encore plus, puis on a arrêté, et ça a fait ici notre 4e vie, en fait, chez Rainbow, où, voilà, on a encore plus évolué, et puis on espère encore plus évoluer grâce à vous. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus tomber. Ça ne veut pas dire ça. On tombera certainement encore. Mais ce qu'il y a de chouette, en fait, chez nous, c'est qu'on peut se poser la question de pourquoi j'ai échoué? Mais qu'est-ce que j'ai fait de bien et qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai à améliorer chez moi? Et pas qu'est-ce que j'ai échoué? Voilà, qu'est-ce que j'ai à améliorer chez moi? La vie, c'est ça, c'est une somme d'apprentissage, en fait. Les échecs, ce sont des apprentissages où l'on apprend. On n'apprend rien de nos réussites. Quand on réussit, on ne se pose pas la question de, voilà, est-ce que je fais bien ou est-ce que je fais mal? Donc, forcément, c'est en tant que fonctionnaire, d'ailleurs, ils n'ont pas à se poser ce genre de questions. Pourquoi? Parce que à la fin du mois, qu'ils fassent bien ou qu'ils fassent mal, ils ont toujours leur argent qui tombe en fait sur leur compte. Nous, en nous améliorant, bah, forcément, on va pouvoir évoluer, mais je parle financier, mais je ne parle pas que financier. C'est une fois qu'on tombe dans le genre de boulot qu'on fait, on va s'améliorer, mais dans tous nos domaines de vie. Donc si maintenant vous améliorez au niveau familial, bah forcément,
ça va vous aider en fait à vous questionner aussi sur votre famille. En fait, voilà, qu'est-ce que je fais de bien, qu'est-ce que je fais de mal, comment je pourrais améliorer ma famille. Si vous voulez vous améliorer pour une vue de votre couple, ben, c'est pareil aussi. Et en fait, c'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est ne jamais en fait se reposer sur ses acquis et pouvoir se dire qu'un jour, ben, on peut tout perdre. Et si on ne se remet pas en question, ben voilà, on perd tout. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est se remettre en question tous les jours. Et pourquoi est-ce qu'il y a des chômeurs? Certainement parce qu'ils ont été pointés du doigt en fait pendant longtemps et qu'ils ont peur en fait de commencer une activité parce que ils ont peur d'être de nouveau en fait pointés du doigt. Pour les invalides, c'est pareil aussi. Voilà. Donc, vous, c'est bien, c'est que vous voulez sortir en fait de ce carcan en disant voilà, je veux dépasser mes peurs et j'ose. Et la persévérance, je vous assure, elle paie à un moment ou à un autre. Si c'est pas maintenant, ce sera plus tard, mais elle paiera à un moment ou à un autre. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qu'on a appris, question de notre métier, sur comment on doit se poser en fait quand on va en rendez-vous, comment en fait on doit être dans notre état d'esprit pour pouvoir réussir le genre d'activité que l'on fait. Et c'est ça, c'est exactement ça en fait. Donc maintenant, il y a une chose aussi, c'est voilà, quand on arrive en rendez-vous, ben voilà, il faut que dans notre tête, s'il y a des choses qui ne vont pas en fait dans notre quotidien, c'est pouvoir se dire, voilà, hop, je fais abstraction ça, et puis hop, je continue et je vais sur le terrain et là, je vais m'amuser. Et ça, c'est la première chose de la réussite. Voilà, à partir du moment où vous vous amusez en fait en clientèle, vous allez de toute manière, avoir des gens en fait qui vont tomber dans vos connaissances, avec qui vous avez peut-être lié des liens, et parce qu'ils vont, voilà, ils vont trouver que vous êtes chouette, etc., parce que vous vous serez amusé avec eux. Et franchement, quand vous vous amusez en fait sur le terrain, c'est là que vous allez faire le plus de ventes. Pourquoi? Parce que, les gens le voient. Que vous soyez bien ou mal dans votre peau, les gens vont le voir. D'où, justement, quand il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, dans votre privé, mettez une autre casquette, en fait, quand vous allez en clientèle, parce que les gens, de la façon dont vous allez vous tenir, il y a plusieurs positions, je vais peut-être vous le montrer juste après pour que vous voyez, mais si vous vous posez comme ça, en fait, en clientèle, parce que voilà, et puis on va le voir à votre voix, en fait, que voilà, vous n'êtes pas à l'aise, et les gens ne vont pas se poser la question que voilà, vous n'êtes pas à l'aise parce que vous avez un souci. Ils vont plutôt se poser la question, tiens, c'est louche, quoi. Il y a un problème, là, comment ça se fait qu'il parle comme ça? Voilà. Donc, le tout, c'est, avant un rendez-vous, bien respirer, bien se poser, se dire, voilà, maintenant, je vais aller présenter une machine qui est superbe, que tout le monde doit avoir chez lui. Et puis, voilà, j'y vais, je m'amuse, parce que, voilà, je dois switcher, en fait, avec ce que je vis dans mon quotidien. Et la seule moyen de switcher, c'est quoi? C'est de faire autre chose de ce que je fais d'habitude. Et puis, vous déposez bien vos épaules, vous vous sentez bien à partir du moment où vous mettez bien les épaules, en fait, juste devant vous, vous ouvrez les bras, à ce moment-là, les gens vous écouteront. Voilà, un bon quart d'heure, et puis le reste de votre démo, les bras ouverts, les épaules bien détendues, bien juste devant vous, vous allez voir en fait que tout ce que vous allez dire, tout va passer. Maintenant que vous allez faire du 1 sur 1, non, c'est pas chez nous ça. Ça, c'est pas chez nous. Pourquoi? Parce qu'on apprend, comme je vous ai dit juste avant, on apprend de nos échecs. Donc forcément, c'est comme on apprend de nos échecs. Pour moi, c'est un apprentissage. Forcément, il faut qu'on ait des échecs pour pouvoir en fait avancer et améliorer en fait notre présentation. Ça va? Donc, moi, on en a discuté en fait ce week-end avec certains autres importateurs et distributeurs. Et comme ils disent, notre activité, il faut compter au début, en fait, vous allez faire une vente sur 6 présentations. Puis au fur et à mesure, en fait, que vous allez venir ici en réunion toutes les semaines, ça va raccourcir et vous allez pouvoir faire entre du 1 sur 3 et du 1 sur 4. Et ça, je pense que là, Michel et Vincent vont pouvoir vous le dire.
C'est vraiment comme ça que ça se passe en fait. Nous, au début, quand on a commencé avec Vincent, ben, on se mettait en fait des 15 rendez-vous semaine. Les 15 premiers jours, ça a été catastrophique. Moi, j'ai rien signé. Vincent a fait 2 signatures et ça a tombé à l'eau. Les personnes ont dit non. Voilà. Donc, on est reparti en fait à force d'aller en réunion et d'aller en réunion et d'aller en réunion, d'aller voir en fait. Ça, c'est ce qu'on faisait beaucoup. Donc ça, je vous dis, en fait, c'est faites la même chose que nous, parce que nous, c'est ce que l'on faisait au départ, c'est on téléphonait, en fait, à ceux qui avaient beaucoup plus d'expérience que nous, par exemple, ici, Michel et Vincent, qui sont encore sur le terrain, parce que moi, je suis passée formatrice, mais demandez-leur, c'est, écoutez, est-ce que je peux venir voir, en fait, une de tes présentations pour vous inspirer, pas pour faire comme eux. Voilà, on a chacun notre personnalité, on a chacun nos mots, on a chacun des choses en fait qui vont plus nous marquer dans la présentation que d'autres, mais au moins pour voir comment il se présente et comment il présente en fait le rainbow. Puis après, bah, il y a des choses que vous allez mettre, vous allez dire, ben, moi ça je n'aime pas, donc je ne le fais pas, et ça j'aime bien, donc ça je le fais, mais surtout être à l'aise avec ce que vous dites. Voilà, c'est ça que je dis toujours aussi, je vous dis aussi au début, en fait, quand vous venez en formation, c'est renseignez-vous, regardez sur Internet ce qui est dit sur la pollution, ce qui est dit sur le rainbow. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des choses que nous, on ne vous dit pas, mais à force, en fait, d'aller chercher des informations, il y a des choses où vous serez beaucoup plus à l'aise de dire, que nous, on n'aurait pas pensé dire, peut-être, et qui va faire que vous allez aussi vous améliorer. Puis en se posant des questions ici en réunion, en se disant bah tiens, ça moi j'aime bien, ça je n'aime pas, en faisant les exercices, en discutant, parce que discuter, ben voilà, même si voilà, discuter, on se dit oui mais ça ne doit pas faire lieu de la réunion. Si, ça doit faire lieu de la réunion. Pourquoi? Parce que un rendez-vous n'est pas l'autre, et quand on discute comme ça de l'activité, il y a peut-être des choses que vous allez vous dire, bah tiens, ça c'est pas mal en fait à dire quoi. Je comprends en fait maintenant, je comprends mieux en fait ce que ça veut dire. Et puis voilà quoi. Donc pour résumer, surtout c'est ayez confiance en vous et persévérez. Pourquoi? Parce que même si maintenant voilà, vous êtes au début, vous avez encore peur avec les questions de clôture. D'ailleurs juste après je vais faire une petite vidéo là-dessus parce que c'est ce que j'ai entendu en fait ce week-end. Persévérer parce que je suis persuadée en fait que vous, en persévérant, vous allez réussir. Surtout, vous m'avez tous montré ce week-end, mais tous, sans exception, que vous vouliez réussir. Et comment vous me l'avez montré? C'est soit en me téléphonant, soit en me laissant des messages. Franchement, vous êtes une équipe superbe, même si on n'est pas beaucoup pour le moment, mais c'est ça la réussite. C'est pouvoir revenir en fait vers le formateur, vers voilà, Vincent quand il est libre. C'est vrai que pour le moment, il n'est pas beaucoup, mais j'espère qu'à partir de janvier, ça ira mieux. Mais pouvoir revenir en fait vers nous et pouvoir se dire, voilà, j'ai fait ça, qu'est-ce que tu en penses? Et que voilà, on puisse avoir une interaction ensemble et que vous écoutiez, bah, c'est là votre réussite qu'elle est. Et ça, c'est ce que j'aime moi, parce qu'en faisant ça, vous me montrez que oui, vous voulez réussir. Et ça, c'est vous. Voilà. Et je vous adore pour ça d'ailleurs. Voilà, donc continuez, persévérez, la moindre démotivation, la moindre petite chose que vous sentez qui ne va pas, c'est téléphonez-moi. Même quand vous êtes en rendez-vous, il y a quelque chose en fait que vous ne savez pas en fait. N'hésitez pas, vous êtes en rendez-vous, c'est téléphonez-moi tout de suite quoi. C'est pour les gens, c'est mieux en fait que vous dites que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas encore parce que vous débutez, plutôt d'aller dire n'importe quoi et qu'après voilà, hop, c'est hey, elle m'a dit ça et pourtant c'était pas ça qu'il fallait dire. Hein. Je dis elle, mais cette plateforme c'est pour tout le monde, c'est la personne, voilà. Donc voilà, donc j'ai confiance en vous. On est parti en fait pour le mois de décembre faire notre titre, vraiment asseoir maintenant notre titre de distributeur ensemble et peut-être avoir des autres centres de formation ici en Wallonie. Et Rainbow Wallonie, nous sommes les plus forts, on va y arriver, on va parler de nous chez Rainbow. Ça va? Salut!